mieux vaut être communiste et chevelu pour donner son sperme. Alors que le président Xi Jinping cherche à accroître l'emprise du Parti communiste sur chaque parcelle de la vie des Chinois, certains responsables se montrent particulièrement zélés. Ne craignant pas le ridicule, l'hôpital N degré 3 de l'université de Pékin, l'une des 23 banques de sperme du pays, a exigé début avril que les donneurs soient dotés d'un fond idéologique sain. Les candidats doivent aimer la patrie socialiste, être fidèles à la cause du parti, faire preuve d'intégrité morale, respecter la discipline et les lois et n'avoir aucun problème politique, selon une publicité que diffuse la messagerie chinoise Weicha. Le message, qui a suscité les railleries des internautes, l'amour pour le parti commence par un spermatozoïde, ironisait l'un d'entre eux, a été effacé en fin de semaine dernière. L'annonce, qui s'adresse aux hommes de 20 à 45 ans, précise par ailleurs que les donneurs potentiels souffrant d'une maladie génétique ou infectieuse seront écartés. Ceux présentant des signes de surpoids, de daltonisme et même de calvitie sont également priés de passer leur chemin. Après 2 tests médicaux, les candidats sélectionnés toucheront 5 500 yuan, environ 700 €, pour une dizaine de dons, indique le communiqué. Aucun test n'est toutefois prévu pour vérifier l'orthodoxie idéologique des donneurs, a benoîtement indiqué un médecin de l'hôpital, contacté par le South China Morning Post, un quotidien basé à Hong Kong. Cette publicité a été lancée alors que les banques de sperme peineraient à attirer suffisamment de donneurs. La demande pour des inséminations artificielles aurait en effet augmenté depuis que les familles ont été autorisées, il y a un peu plus de 2 ans, à avoir 2 enfants, explique un article paru dans la presse officielle en 2016. Lire aussi, quel bilan en Chine, 2 ans après la fin de l'enfant unique. Malgré le souhait des autorités chinoises d'inculquer à la jeunesse les valeurs du communisme, l'initiative de l'hôpital a été désapprouvée même au sein de la presse d'État. Les dirigeants de cet établissement devraient être punis, a réagi Xi Jinping, le rédacteur en chef du Global Team, un influent quotidien proche du régime, pour qui cette publicité semble avoir été conçue spécialement pour s'attirer des articles moqueurs.